Souvent impuissant face à un loyer impayé, quelle solution j'ai expérimenté pour éviter la catastrophe et comment j'ai pu, en douceur, m'assurer que le locataire régularise. Salut, c'est Jean-Christophe du blog ImoActif et revenuspassifs.com. Comme chaque année, la fin de l'été annonce son lot de factures qu'on n'a pas forcément vu venir, les études, les plus grands, les activités de chacun, les impôts, le rappel EDF, bref. Pas toujours facile de joindre les deux. J'en profite alors pour relancer par mail l'agence. C'est elle qui gère la situation compliquée d'un locataire qui cumule déjà 4 ou 5 loyers de retard. Un locataire qui ne paye pas, vous pensez que c'est le pire cauchemar d'un propriétaire. Pas tant que ça, grâce à la mutualisation des risques. C'est l'intérêt d'avoir investi dans un petit immeuble avec plusieurs locataires. Les bénéfices des autres logements viennent lisser un problème d'impayé ou un logement vacant. Et même en imaginant le pire, disons que 2 locataires supplémentaires décident de déménager en même temps, et le crédit sera encore autofinancé. Il y a une vingtaine d'années, dans sa saillante voiture orange, mon père, qui travaillait à la DDE, se fait contrôler par les gendarmes. Papier, assurance, mais en fait, il n'avait pas d'assurance, puisqu'à l'époque, l'État est son propre assureur. C'est d'ailleurs des voitures avec des immatriculations spéciales. Ça dure un quart d'heure quand même, avant qu'il puisse repartir. Et le soir, il nous raconte l'anecdote à table. Là, il a une grosse déception, il se dit « Je suis bête, j'aurais dû leur demander de me la montrer, leur assurance, je suis sûr qu'ils n'en avaient pas. » Mutualiser les risques permet donc aussi facilement de se passer d'une assurance de loyer impayé. Alors pour cette assurance, autrement, comptez 3,5% du montant du loyer, mais attention aux délais de carence qui vont venir plomber l'intérêt de ce type de contrat, surtout s'il s'agit de couvrir une courte période. En attendant, que faire ? Pour mon cas, c'était pas un locataire gênant. Bien au contraire, je sais que c'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Aussi, plusieurs fois, on a cherché des solutions plus ou moins efficaces. La première, c'était le gel du loyer. Souvent, pour un locataire ancien, l'augmentation progressive des loyers ne représente pas vraiment la réalité du marché, si bien qu'il va se retrouver au bout de 15 ans avec un loyer trop cher. Un peu comme notre forfait de téléphone ou notre assurance, on a toujours intérêt à prendre un nouveau forfait parce qu'on récompense rarement l'ancienneté. Dans l'article du blog, plus bas, j'explique comment vous pouvez calculer cette revalorisation de loyer en utilisant l'indice de l'INPI. Alors actuellement, cet indice est très faible, quasi insignifiant, mais pour des très anciens locataires qui sont là en place depuis 10 ans, 15 ans ou plus, le loyer est révisé et c'est certainement un peu emballé par rapport au marché. Alors la deuxième solution pour nous, ça a été de proposer un étalement. Mais comment quelqu'un qui n'arrive pas à payer par exemple 400 € de loyer par mois, tout d'un coup va pouvoir en payer 600 ? Incapable de tenir ses promesses, plus d'un mois, l'agence m'a alors proposé une action en justice. Bon, j'ai préféré appeler directement le locataire pour essayer de trouver une autre solution, parce que je pense que l'huissier, ça doit vraiment être le dernier recours, après avoir épuisé toute négociation. Bon, si c'est la seule solution, l'huissier vous demandera le décompte des loyers dus, et il prendra le dossier en charge. Comptez à peu près 1000-1500 € pour une procédure devant le juge avec des référés qui durera au moins 10 mois. Et encore, c'est ça, c'est si vous êtes hors trêve hivernale, sinon il faudra attendre le mois d'avril. Alors la troisième solution a été de dialoguer, de faire preuve de patience. C'est certainement la meilleure stratégie à adopter, au moins dans un premier temps. J'ai donc patienté encore quelques mois puisque, en fait, il allait toucher une prime censée largement rattraper le retard du loyer. Une partie a donc été versée, mais une partie seulement. Évidemment, j'imagine que cette prime tant attendue a dû l'aider à s'acquitter d'autres factures beaucoup plus urgentes. Vous savez comment les surendettés classent leurs factures en retard quand ils les classent encore ? En fait, ils mettent sur le dessus, non pas la plus ancienne, mais ils vont mettre celle dont le créancier sera le plus insistant. La lettre d'huissier ou celle où il y a des majorations. Alors, en rédigeant mon mail à l'agence pour demander des comptes sur les nouvelles promesses de notre locataire, j'insistais sur le côté urgent à trouver une solution. Et j'ai donc terminé en disant « Je ne jette pas la pierre, vous savez, nous aussi, si le crédit n'était pas prélevé, des fois, on aurait du mal à payer. » Ah bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la solution, c'est un virement automatique. Automatiser les paiements. Mais comment convaincre mon locataire de me laisser son RIB, sachant qu'il est illégal de l'imposer ? En plus, les négociations deviennent difficiles puisque ça fait déjà 2 ou 3 semaines qu'on n'a plus aucune réponse aux appels de l'agence. Alors en tant qu'infopreneur, je décide de mettre en application ce que j'ai appris en marketing.
pour que le locataire accepte, je vais lui proposer une offre irrésistible, une offre qui va résoudre son plus gros problème. Alors, quel est son plus gros problème? C'est moi. Enfin non, c'est son loyer qui prend du retard et une situation qui s'enlise. Je vais donc lui proposer d'en sortir et d'étaler sa dette sur plusieurs années de façon à ce que l'objectif soit réalisable, d'autant plus qu'en place depuis déjà 10 ans, le bail risque de se prolonger encore un certain temps. Cette solution lui permet de s'acquitter de sa dette sans s'en rendre compte. Il pourra profiter de la totalité de sa prochaine prime. Il m'offre plus de régularité et un paiement quasi assuré, disons moins aléatoire. En contrepartie, il me faudra être patient pour récupérer mes loyers. C'est donc motivé un soir que je décide d'aller frapper à sa porte. Alors je vous laisse imaginer la tête qu'il a fait en ouvrant la porte. Un peu comme un gamin à sa fenêtre pris en train de fumer sa première cigarette. Mais rapidement, ce profond malaise se dissipe et ma proposition laisse place à un vrai soulagement. J'ai bien vu qu'il était soulagé. Le lendemain soir, j'ai la confirmation de la banque. Le prélèvement automatique a été mis en place. Yes! Alors je vais aussi imaginer un plan B. Dans mon esprit formaté d'investisseur, j'ai imaginé une autre solution qui aurait pu aider à ce qu'un loyer soit versé. Tout simplement faire en sorte que les revenus du locataire augmentent. Proposer à mon locataire, dont le fils, dans la vie active, a plus ou moins libéré une chambre, lui proposer de sous-louer cette chambre à un étudiant. Cette colocation hétérogène, où tout le monde n'est pas étudiant, peut laisser craindre une cohabitation difficile. En fait, c'est un réel marché, surtout pour les plus jeunes. Les jeunes qui habitent loin de leur école, lycéens, voire collégiens, trop jeunes pour être livrés à eux-mêmes, cherchent des familles d'accueil à la semaine. Moi, je le vois bien en tant que prof, j'ai des élèves qui sont en famille d'accueil. Proposer une chambre peut donc être une bonne solution pour augmenter ses revenus, une solution qui rassure les parents, soulagés de confier la semaine leur enfant à une famille d'accueil au rôle protecteur. Alors, voilà, que pensez-vous de cette solution? Quelles sont les autres garanties que vous connaissez? Double caution, domiciliation de la CAF. Vous pouvez laisser vos remarques et vos avis dans les commentaires. Merci, au revoir.